La retraite annuelle du PNUD Niger constitue un espace privilégié de réflexion interne, d'échanges stratégiques, d'évaluation collective et de recherche de solutions aux défis identifiés. La retraite de l'année 2024 s'est déroulée dans la ville de Maradi, cité historique du Katsina, située à 630 km de la capitale, sous la conduite de la représentante résidente, Dr Nicole Kwasi, et a regroupé 154 staffs. Après l'accueil et l'installation des participants à l'hôtel Baobab, la délégation du PNUD Niger s'est rendue au niveau du palais du sultan de Maradi et celui du Gobir pour une visite de courtoisie. Dans la soirée, le cocktail dînatoire a permis d'échanger sur le thème de la retraite, réimaginer, renouveler, réadapter, de présenter les groupes familiaux, un exercice de storytelling des nouveaux agents et de présenter des vœux d'anniversaire. La retraite annuelle du PNUD vise à formuler des recommandations pertinentes et d'aligner les priorités du bureau sur la mission d'accompagnement du gouvernement du Niger. L'ouverture de la cérémonie officielle de la retraite a été marquée par une série de discours. Dr Nicole Kwasi, représentante résidente du PNUD, a rappelé que le PNUD exécute uniquement les projets prioritaires identifiés par le gouvernement du Niger. Cette retraite pour nous est un moment précieux. Elle permet de confluer nos efforts, nos idées, nos aspirations et elle vise pour nous une synergie des énergies collectives. Elle nous offre surtout l'occasion de nous réinventer. Elle nous rassemble pour nous permettre de réfléchir et de bâtir une équipe du PNUD du Niger plus forte, plus résiliente et engagée pour le Niger. Le président de l'association du personnel a évoqué les défis auxquels le PNUD fait face et a salué la détermination et la résilience du personnel. Notre travail au Niger, un pays aux défis multiples, mais aussi aux grandes opportunités, revêt une importance particulière. Ensemble, nous avons continué à soutenir des projets et des initiatives qui ont eu un impact significatif sur les communautés. Pour le gouverneur de la région de Maradi, le PNUD est un partenaire de premier plan dans son entité administrative. Le Niger en général et la région de Maradi en particulier a connu cette année une pluviométrie exceptionnelle, ayant occasionné de graves inondations avec comme conséquence des dégâts matériels énormes et même des pertes en vies humaines. Pendant ces moments difficiles, vous et votre staff, à travers l'association du personnel, avez effectué le déplacement sur Maradi pour nous soutenir et apporter une assistance humanitaire. Madame la représentante résidente, ce geste digne de bon samaritain est la preuve que le PNUD est en très bonne position dans la liste de nos amis sur qui nous pouvons compter en tout temps et en toutes circonstances. Au cours des panels, la représentante résidente du PNUD au Niger a indiqué lors de la session stratégique contexte, défis et orientations majeures que le PNUD s'est aligné sur les nouvelles priorités nationales. Le Niger exprime aujourd'hui une volonté de souveraineté avec l'objectif de moins dépendre de l'aide extérieure et les priorités nationales suivantes: la jeunesse, la souveraineté alimentaire et l'éducation. Dr Nicole Kwasi a insisté sur le fait qu'il est temps pour le PNUD de se réinventer et de s'adapter au contexte actuel en renforçant sa crédibilité et en assurant un impact mesurable. La représentante résidente adjointe, Mme Jeanne Yeboa, a fait une brève situation de la mobilisation des ressources du bureau, suivie d'une présentation de M. Ibrahim Hussein Goumeï sur l'analyse financière et l'état des lieux de la situation de 2019 à 2024. La représentante résidente du PNUD au Niger, Dr Nicole Kwasi, et le représentant résident de l'OMS au Niger, Dr Casimir Manengou, ont lors de la 3e session stratégique mis l'accent sur les priorités d'intervention, le nombre d'agences présentes dans le pays et les besoins urgents de la population. Les travaux se sont poursuivis avec des échanges sur le package de services One UN
et l'adaptation des offres de services du système des Nations Unies aux besoins des populations au Niger. Ceci est particulièrement sérieux lorsqu'un staff utilise son autorité ou son pouvoir pour influencer négativement sur la carrière ou les conditions de travail de notre staff. Lors de cette retraite, le talk interactif sur le genre et le harcèlement a été animé par Mme Fatih Abdoussawani, spécialiste genre, et a couvert les thèmes du harcèlement, l'abus d'autorité et le trafic d'influence et les mécanismes de recours disponibles. S'il y a une chose que je voudrais qu'on retienne, c'est que l'organisation dans laquelle nous travaillons est une organisation qui a quand même un dispositif en place. Le talk interactif sur l'éthique et intégrité au PNUD a été animé par le chef de l'unité des achats du bureau, M. Madisoro. La session a permis aux participants d'échanger et de souligner l'importance de maintenir des comportements éthiques au quotidien, d'intégrer des pratiques d'intégrité et de favoriser un climat de travail harmonieux et respectueux. Ce thème-là est vraiment opportun pour nous. On doit chaque fois se remettre en question, s'adapter, innover pour un peu plus aller dans ce développement global-là que nous cherchons. Le PNUD est l'une des agences qui a cette capacité de s'adapter, de se projeter dans le temps et dans l'espace aussi. Les défis au niveau du Niger sont persistants. Alors le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se réinvente en tant que PNUD pour relever les défis qui s'opposent à nous, qui sont là. Donc vraiment, je pense que le PNUD, c'est en quelque sorte un creuset pour le rendez-vous de donner et de recevoir. Donc je me sens parfaitement à l'aise avec une telle famille. Nous les jeunes, c'est apporter le petit plus qui va faire le changement que nous recherchons pour notre population, arriver à les toucher beaucoup plus, genre aller au-delà de ce qu'on fait, aller toucher personnellement chaque personne, chaque femme, chaque enfant, chaque homme, et arriver à modifier quelque chose dans leur vie. Ce thème va nous aider lors de cette retraite à nous améliorer, tant sur l'aspect communication entre unités que pour l'exécution de nos projets, de nos programmes. Des activités sportives et récréatives ont eu lieu au stade régional de Maradi, offrant aux participants un moment de détente et de convivialité. Des kits solaires ont été remis au gouvernorat de Maradi, marquant un geste concret de solidarité et de développement durable. Les sessions se sont poursuivies avec des activités d'animation et une rétrospective de la mise en œuvre des points saillants de la retraite annuelle 2024. On retient parmi les pertinentes recommandations de cette retraite, le management pourrait dans la mesure du possible approcher le gouvernement du Niger pour savoir quel appui apporter afin de finaliser le PRSP. Avoir un récapitulatif sur la manière de comment communiquer avec les collègues en fonction du spectre comportemental. Promouvoir la programmation conjointe des activités sur le terrain par l'ensemble des agences, fonds et programmes. Mettre en place ou redynamiser la plateforme de coordination des AFP des Nations Unies, UNINFO. Aligner le PCC et le CPD au PRSP. Mettre en place un système de gestion efficace de bases de données. Renforcer la communication sur les plateformes web et les réseaux sociaux. Former les équipes à adopter des attitudes et comportements appropriés dans leur interaction avec les partenaires conformément aux valeurs du PNUD. Instituer des réunions mensuelles au sein de chaque unité du PNUD. La clôture de la retraite a été encore une fois l'occasion de féliciter et d'encourager les membres du personnel qui ont contribué au succès du programme et de décerner des témoignages aux agents qui ont fait 5 ans, 10 ans et 30 ans de service. La retraite annuelle a été marquée par l'élection du nouveau bureau du personnel du PNUD et la remise de trophées à la meilleure famille. Trophée dédié au management du PNUD pour son engagement et sa contribution au succès de l'événement. Nous avons, au cours de cette retraite, analysé le nouveau contexte de développement socio-économique et les priorités
du nouveau gouvernement en place. Donc, en tant qu'agence du système des Nations Unies au niveau du Niger, notre valeur ajoutée au sein du système des Nations Unies est grande. Elle est grande au sein non seulement des Nations Unies, mais vis-à-vis du gouvernement du Niger, vis-à-vis des populations que nous servons et également vis-à-vis de tous nos partenaires avec lesquels nous travaillons et qui nous financent. Merci beaucoup. La retraite annuelle du PNUD s'est achevée dans une atmosphère de fierté et de satisfaction et a permis d'orienter les actions futures autour des thèmes inspirants de cette année, réimaginés, renouvelés, réadaptés.